Bien placé, va peut-être prendre les devants, c'est ce que nous a indiqué Hervé Sionneau. Bon, il a peu d'expérience derrière l'autostart, on va voir ce qu'il va faire sur ce tracé de 2150 mètres. Je pense qu'Hervé va pas s'affoler en partant, hein. Il va prendre son temps, il va attendre que les chevaux se placent, et s'il peut venir à un moment opportun, c'est-à-dire à un moment où ça va reprendre, il ne va pas hésiter, mais je pense qu'il ne va pas prendre trop de risques en partant. On se place, on a un cheval allemand qui va partir tout en dehors, le numéro 8, Dream Magic Bee avec Joseph Franzel. On départ dans quelques secondes. Le favori, grand favori, Kazakh jaune. Et Varus du Bocage, il porte le numéro 2. Il est piloté par Mathieu Abrivard. On a un petit souci avec Ulysse de Curgy qui a eu un peu peur des ailes. Varus du Bocage en plus. Et Varus du Bocage, qui est au galop, Varus du Bocage. Varus du Bocage, la tête par terre, là, qui a fait une faute et il n'est pour le moment pas remis. Le grand favori de cette course, Varus du Bocage, le numéro 2, c'est un coup de théâtre, hein. Il est au grand galop. Est-ce qu'il va être remis? Il n'est toujours pas remis par Mathieu Abrivard. Ça va être très compliqué pour Varus du Bocage. Ça va être terminé pour le favori de la course dès le début. On va aborder le premier tournant. Ça sprint à l'extérieur, ça va bien vite. Avec notamment Joseph Franzel qui va prendre l'avantage avec le numéro 8, Dream Magic Bee. Varus du Bocage n'a pas été remis. C'est terminé pour lui, il va être disqualifié. On est dans le premier tournant avec l'avantage pour le numéro 8, Dream Magic Bee, avec en deuxième position dans son sillage le numéro 4, Ulixa Desplan. À l'extérieur se rapproche Christophe Martens, le driver belge, avec le numéro 5, Plutonio, qui accélère pour venir prendre l'avantage. Quatrième position pour le cheval de Jérôme Roten, le numéro 1, Ulysse de Curgy. Pas très loin également Vénus de Bailly, associé à Jean-Michel Bazir, c'est le numéro 6. Évidemment, tout change, hein. La physionomie change après la faute et la disqualification de Varus du Bocage, où se trouve Talien. Il est en train de se rapprocher, Talien. Il vient maintenant en quatrième position avec Hervé Sionneau. Passage devant les tribunes, on reprend devant. Et ça permet à Jean-Michel Bazir de prendre l'avantage désormais avec le numéro 6, Vénus de Bailly, à un tour du but. La jument de Bruno Bourgoin qui a pris tête et corde en deuxième position. Le numéro 5, Plutonio, se rapproche progressivement. Le numéro 3, Talien, qui passe en 3, quatrième position. Calé à la corde, le numéro 8, Dream Magic Bee, le cheval allemand. À l'extérieur, on vient avec le numéro 7, Airframe, et Franck Nivard qui passe à l'attaque en bonne position également. Le numéro 8, Radieux, le cheval d'origine italienne entraîné par Ludwig Colgini, qui est en très bonne position, alors que Ulysse de Curgy, le numéro 1, est au grand galop et disparaît complètement. Ça va être terminé pour Eric Raffin et Ulysse de Curgy, numéro 1, qui va être disqualifié. Ligne en face, 900 mètres à parcourir. Accélération en dehors de la jument Airframe, le numéro 7, qui va venir aux avant-postes en compagnie de Talien et de Vénus de Bailly, qui essaie de conserver le meilleur. Avec en quatrième position toujours Plutonio, le numéro 5, course finalement assez tactique. Et on accélère maintenant avec Vénus de Bailly qui a toujours le meilleur. Talien en deuxième position, avec à l'extérieur Airframe piégé en dehors. Troisième épaisseur né au vent pour Franck Nivard. Attention à Radieux qui est très bien placé. Il porte le numéro 9, il vient en quatrième position avec pas mal de ressources. Plutonio est patient le long de la corde, il est cinquième, dernier tournant, 500 mètres à parcourir. Avec Talien qui a pris maintenant l'avantage, le numéro 3, le cheval d'Hervé Sionneau, qui essaie de repartir sous l'attaque d'Airframe. Vénus de Bailly va essayer de résister pour la troisième place avec à l'extérieur Radieux qui est lancé. Talien au galop à l'entrée de la ligne droite. Talien numéro 3 qui disparaît, qui va être disqualifié. Et c'est Radieux maintenant qui prend l'avantage avec Dominique Lochneux, avec en deuxième position Airframe. Vénus de Bailly est relancé en dedans avec Jean-Michel Bazir. Attention à Plutonio qui a longtemps patienté. Pingus Vang également qui se rapproche avec Ulf Nordin à l'extérieur. Et Victoria Impress, on est à 150 mètres du poteau avec Radieux qui est dominé par le numéro 5, Plutonio. Plutonio qui a pris l'avantage. Ulf Nordin file vite avec Victoria Impress. C'est Christophe Martens qui va remporter ce prix de la ville de Saint-Gratien. Victoire du numéro 5, Plutonio, deuxième place pour Victoria Impress, troisième place pour Radieux. Le numéro 9, la quatrième place est pour le numéro 11, Pingus Vang, et la cinquième pour le numéro 13, Vasterbo Fantaste. Voilà pour l'arrivée de cette course, une course qui a été remportée par un outsider, le numéro 5, Plutonio, avec Christophe Martens. Les favoris sont montrés fautifs, 15 contre 1 pour le vainqueur. Deuxième place pour le numéro 10, Victoria Impress. Il y avait 72 contre 1 pour la jument d'Ulf Nordin. Radio numéro 9 qui avait l'avantage à 250 mètres du poteau est battu, mais il est troisième à 9,50 €. Quatrième place pour le numéro 11, Pingus Vang, à 18 €. Et la cinquième pour le numéro 13, Vasterbo Fantaste, qui était à 50 €. 5, 10, 9, 11 et 13 pour l'arrivée provisoire. Merci beaucoup.